Si vous continuez d'acheter ces suppléments en 2024, vous méritez de ne plus jamais passer de record au développé couché. Tout le monde est obsédé par les compléments sportifs et ça les marques l'ont bien comprise. Chaque influenceur sportif sur cette terre finit par créer sa propre marque de compléments. C'est devenu une énorme manne financière et les marketeurs sont de plus en plus efficaces pour vous faire acheter des sornettes. Sans plus attendre, on commence par les BCA. Sur le papier, c'est très séduisant. Leur principal avantage serait de stimuler la croissance musculaire et d'améliorer la récupération. Que sont les BCA? C'est 3 acides aminés essentiels. La leucine, la valine et l'isoleucine. Ces derniers jouent un rôle clé dans l'hypertrophie de la construction musculaire et en particulier la leucine. C'est pour ça que la plupart des formulations de BCA contiennent beaucoup plus de leucine que les autres. L'intérêt de prendre ce produit, ça va être de stimuler la synthèse de protéines. La leucine stimulerait la mTOR, la voie de signalisation de l'hypertrophie, ou empêcherait au corps de devenir catabolique et détruire notre muscle chèrement acquis lors de nos séances d'entraînement les plus difficiles. On peut trouver dans la littérature scientifique des études et même des méta-analyses pour montrer que ça réduirait significativement les courbatures. Quelques études également pour montrer que ça pourrait être efficace pour la construction musculaire. Mais maintenant, en 2024, avec tout un tas d'études disponibles sous la main, le consensus global, c'est que non, ça n'est pas efficace. Que ce soit pour la création musculaire ou la récupération et les courbatures, comme le montrent des études récentes. Enfin, ça n'a aucun intérêt tant que votre quota de protéines est atteint. Et pourquoi ça? Imaginez que vous ayez un artisan et vous lui demandez de fabriquer une mosaïque dans votre jardin. Une super mosaïque détaillée multicolore. Mais vous lui fournissez que du vert, du jaune et du bleu. Pas de rouge, d'orange, de violet, que sais-je. Dans cette image, la mosaïque, c'est votre muscle. L'artisan va commencer à assembler ces petites briques. Mais comme il n'a pas toutes les couleurs, il ne pourra pas terminer le dessin. C'est le même principe avec le corps qui est un gros feignant. Il voit qu'il n'a qu'une partie des ressources, mais pas l'entièreté. La recette n'est pas complète. C'est un peu comme si vous demandiez à un cuisinier de vous faire un bon pot-au-feu. Vous lui donnez des navets et des carottes, mais il manque par exemple le bœuf. Cuisinier, il va pas le faire votre pot-au-feu. Il manque des ingrédients de la recette. Du coup, la construction musculaire va pas se faire. C'est pour ça que pour le même effet, les études ont montré que la whey, tout simplement, ou les EAA, c'est-à-dire l'ensemble de tous les acides aminés, était bien plus efficace. Le corps a besoin d'avoir la recette entière. Même principe pour la récupération et les courbatures. Ça va plutôt s'expliquer par l'effet placebo. Donc pour moi, ce produit n'a pas d'intérêt, surtout vu son prix qui est quasiment aussi cher que celui de la whey. Les seuls rares cas où peut-être ça pourrait avoir un intérêt, si voilà, vous n'avez pas vos protéines. Donc déjà, vous aurez d'autres priorités. Par exemple, commencer à avoir une diète correcte qui vous apportera beaucoup plus de résultats. Ou peut-être si vous allez vous entraîner à jeun le matin dans votre boisson d'effort, pourquoi pas. Mais même dans ce cas-là, les EAA, donc l'ensemble des acides aminés, ça sera plus efficace. Mais je vais vous le dire, c'est pas la peine d'acheter ça. Ensuite, nous avons les brûleurs de graisse. Et là, on est sur un autre niveau. La très grande majorité des brûleurs de graisse sont une perte d'argent et de l'arnaque totale. Ils sont même néfastes et ils vous aideront pas du tout à perdre du gras. Même principe qu'avec les pré-workouts, en général, c'est juste de la caféine sucrée avec une liste d'ingrédients longue comme le bras pour donner un côté stylé. Par exemple, le guarana, un produit miracle? Non, c'est juste une source de caféine. Et ceux qui sont réellement efficaces comme le Yoinban ou le Rowelsign ont des effets potentiels néfastes très conséquents. Au final, sur la journée, la caféine, bien sûr, va augmenter votre niveau d'activité. Vous allez un peu plus parler avec les mains, vous activer, faire le ménage, dépenser. Au final, peut-être quelque chose comme 100 calories seulement. Et le problème, c'est surtout du point de vue psychologique. Ils font passer le message que ce qui compte le plus, c'est pas de se bouger en soi, ni ce qu'on ingère, mais simplement de prendre une potion magique. Ce côté raccourci a un effet psychologique plutôt malsain. On peut se dire, oui, cette barre de chocolat, c'est pas grave si je la mange après tout, je dépense plus avec mon brûleur de gras. Ça n'enlève pas les mauvaises habitudes et ça n'en donne pas de bonnes. Après tout, la perte de gras se produit uniquement lorsqu'on est en déficit calorique. Mais les brûleurs de gras en eux-mêmes ne font rien pour ce déficit calorique à part légèrement augmenter notre NEAT, donc notre dépense en dehors de l'exercice, en augmentant un petit peu notre métabolisme. Et je vous jure, la plupart des gens qui prennent des brûleurs de gras, ce sont des gens qui font pas de sport et ils vont se dire, ah bah c'est pas grave si je mange de la pizza ou du gâteau, de toute façon avec mes pilules, voilà, pas de souci. Surtout que c'est vraiment exacerbé par les pubs complètement délirantes et les avant-après fous impossible qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Ça renforce un mauvais message. Les gens vont utiliser ça comme excuse pour se goinfrer et ne pas faire attention à leur nutrition ou à leur activité physique. De plus, c'est des produits potentiellement dangereux et les gens qui déjà s'orientent vers ces produits sont pressés, ils veulent un raccourci. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit ils vont lire mal les instructions, soit ils vont en consommer plus que ce qu'il y a de prescrit. Après tout, en prendre plus, on va dépenser plus de calories, n'est-ce pas? Malheureusement, ça marche pas comme ça et ça risque plutôt de créer des soucis de santé. La plupart sont inoffensifs, mais regardez, on va analyser une composition d'un brûleur de graisse. Celui-ci s'appelle Thermopro. Alors on a de la vitamine B12, B5, de la biotine, du chrome, de la L-tyrosine, de la caféine à hauteur de 450 mg, guarana, de la L-carnitine. Ça peut être efficace pour perdre du gras, mais certainement pas
à cette quantité et surtout oralement. De l'écorce d'orange amère, du extrait de haricot, de l'extrait de thé vert, de la phénylalanine, et enfin du poivre noir et de l'extrait de piment de Cayenne qui peuvent également légèrement aider à perdre du poids. Vous voyez énormément d'ingrédients et au final il n'y en a quasiment aucun qui auront un effet sur la perte de poids. Par contre je peux vous garantir, vous allez le sentir, 450 mg de caféine, c'est pire que les pires pré-workouts du marché. Une tasse de café moyen c'est environ 90 mg de café. Que vous boiriez 5 tasses de café à la fois? Non. Je ne pense pas. Tout ça pourquoi? Brûler 100 calories de plus. Donc c'est-à-dire qu'après un an, vous brûleriez 5 kg de plus. Enfin, dernier produit, les boosters de testostérone. Alors, tout un tas de produits peuvent être inclus dans cette catégorie. En général, on en fait un mix qu'on assemble dans une pilule. Ashwagandha, Tongatali, Shilajit, Maca, fenugrec, ginseng. L'objectif, évidemment, ça va être d'améliorer la testostérone, notamment chez les hommes adultes. Ça aura pour effet une amélioration de la force, l'hypertrophie, la confiance, la libido, tout un tas de bonnes choses. Malheureusement, c'est pas prouvé par la science. Et même les ingrédients qui ont montré un potentiel dans les études, à chaque fois, c'était sur des personnes hypogonadales, donc c'est-à-dire qu'il y avait des niveaux très bas de testostérone. Ça montre une élévation modeste. Rien qui va avoir un effet significatif sur votre croissance musculaire. De plus, niveau réglementation, on n'est pas dans l'industrie pharmacologique, mais dans les suppléments. Il y a beaucoup moins de contrôle, beaucoup moins de garanties sur la pureté des ingrédients, leur provenance, leur dosage, tout un tas de choses qui font que on peut bien vite facilement vous arnaquer. Et selon l'étude dont je vous parlais tout à l'heure, il y a même environ 25% des produits qui ont été analysés, donc des boosters de testostérone, qui avaient des effets néfastes sur la testostérone et d'autres effets secondaires potentiellement négatifs. De l'acné, une perte de cheveux, des sautes d'humeur, l'agressivité ou même perturber tout simplement l'équilibre hormonal. On peut aller jusqu'à des problèmes de santé plus graves, comme des troubles cardiovasculaires, des dommages hépatiques et une hypertrophie de la prostate. Un des experts en pharmacologie estime qu'environ en prenant tout un tas de ces produits à des doses correctes, qui déjà a priori n'est pas le cas dans les boosters que vous trouvez sur le marché, il faudra le faire vous-même, vous augmenteriez d'environ 10% vos niveaux. Et ce, sans jamais dépasser évidemment votre potentiel naturel. Donc, si vous avez très peu de testostérone, 10% de rien, c'est rien. Ça va servir à qui? Ceux qui ont déjà des bons niveaux et qui veulent améliorer un petit peu, mais honnêtement, l'impact sur votre santé, sur votre corps, votre performance, il va être risible. Et si vous avez peu de testostérone, par exemple, vous avez fait une analyse sanguine, ne comptez pas sur les boosters pour améliorer ça. À la place, changez vos habitudes. Mettez-vous à faire de l'exercice de manière régulière, prenez le soleil, ayez une alimentation plus équilibrée, dormez plus, diminuez l'alcool et les drogues, essayez de réduire le stress, bref, tout un tas d'astuces que j'explique dans cette vidéo-là. Comment optimiser ces niveaux de testostérone naturellement? Parce que bon, je vais vous le dire, si vous êtes un ermite qui ne voyez jamais le soleil, ne faites pas sport, mangez que des pizzas devant son écran d'ordinateur, et que vous preniez des boosters de testostérone, ne rêvez pas, vous n'allez pas devenir Captain America du jour au lendemain. Encore une fois, ce genre de produit ne s'attaque pas à la racine du problème. C'est juste un moyen de vous faire avaler des plantes venues d'Asie et de vous les taxer à un prix d'or. Bon, voilà, j'espère que ça aura été utile pour vous. Si vous avez d'autres questions concernant ces produits, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Tout commentaire booste l'algorithme. Allez, à la prochaine.